C'est un hôtel dans ta maison. Quand tu viens ici, tu adores Dieu. Mais quand tu rentres dans ta maison, tu adores qui? C'est qu'il y a un hôtel dans ta maison. Celui qui a l'hôtel de Dieu, sa maison sera une maison pour l'éternel. Ça sera une maison pour glorifier Dieu. Mais aujourd'hui, même à Paris, nous voyons que des gens qui viennent de l'église, qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais dans leur maison, ils adorent les mamans. Ils adorent les divinités étrangères. Et Dieu dit, il ne veut pas qu'il y ait des statues tout autour de notre hôtel. Vous savez, quand nous parlons des statues, quand nous voyons Bouddha, nous voyons la statue de Bouddha. Alléluia. Dans ta maison, il y a quelque chose qui adore plus que Dieu. Il y a quelqu'un qui adore la femme plus que Dieu. C'est que la femme, c'est un hôtel qui te retient à adorer le véritable Dieu. C'est pourquoi Salomon a compris. Il a dit, on va faire des olliers pour empêcher les enfants d'Israël à aller adorer à Jérusalem. Aujourd'hui aussi les diables, il y a un péché chéri qui te retient pour adorer le véritable Dieu. Mais aujourd'hui nous allons détruire les hôtels pour réconcilier, pour rebâtir l'hôtel de Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, nous verrons qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Gédéon. Gédéon, il était petit. Il était juif. La Bible dit que leurs pères ont bâti des hôtels à Baal. Dans le livre de Justice. Mais l'Éternel va apparaître à Gédéon pour dire à Gédéon, il faut que tu puisses détruire l'hôtel de tes pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Parce que les ennemis venaient en Israël. Ils frappaient Israël. Ils pillaient Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël il y avait un hôtel. Cet hôtel c'était pas l'hôtel de l'Éternel, mais c'était l'hôtel de Baal. Vous savez que Satan te réclame parce qu'il voit qu'en toi il y a une chose qui lui appartient. C'est pourquoi il te réclame. Mais s'il n'y a rien de lui dans toi, il n'aura pas la puissance de te toucher. S'il y a encore des hôtels à toi, des hôtels païennes, les diables vont te réclamer. La Bible dit, les ennemis venaient pour détruire Israël. Parce qu'Israël a bâti un hôtel à Baal. Mais l'Éternel a dit à Gédéon, va renverser l'hôtel pour rebâtir un autre hôtel de l'Éternel. Vois un peu ta vie. Vois un peu ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas des hôtels? Quelque chose qui te retient à servir Dieu. Qui te retient à adorer Dieu. C'est un hôtel. Tu as besoin de briser cet hôtel pour rebâtir l'hôtel de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 1:23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils adorent et servent la créature au lieu du créateur. Amen. Beaucoup nous servons la créature au lieu du créateur. La Bible dit il a rien. Il est déjà venu pour les vrais adorateurs. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est un hôtel de Dieu. C'est un édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut entretenir ton corps pour le Seigneur.
Ton corps, c'est pour les seigneurs. C'est pas pour les idoles. Si tu comprends ces choses, c'est là quelqu'un qui va marcher dans la sanctification. Parce que tu sais que l'autel qui est en toi appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons briser les autels. Parce que j'avais dit tantôt que l'autel, c'est comme une malédiction. Une malédiction qui te suit toujours. Tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a rien qui change. Parce qu'il y a un hôtel. Avant que les choses marchent, il faut briser cet hôtel. La Bible dit que Gédéon a renversé l'hôtel de Baal. Et il a rebâti l'hôtel de Dieu. Il avait pris la famille. Israël était béni. Là où il y a l'autel de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'autel de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'autel de Dieu, le feu descend pour consumer les sorciers, pour consumer la malédiction, pour consumer l'échec, pour consumer les aliments, pour consumer le chômage, pour consumer la pauvreté, pour consumer tout ce qui te dérange. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était devant les prophètes de Baal. Nous sommes au mois de décembre. Les sorciers sont en train de formuler des choses dans leurs hôtels. Mais ça serait un combat hôtel contre hôtel. La Bible dit il y avait l'arche de Dieu, à côté de l'arche de Dieu il y avait Dagon. On a mené l'arche de Dieu dans une maison qui n'appartenait pas à Dieu. Et l'arche de Dieu était en face de Dagon. Dagon c'était comme un dieu païen. Mais la Bible dit que les matin, quand les gens venaient, Dagon tombait. Dagon était brisé. Si tu as l'autel de Dieu, même ici on peut t'attaquer. Mais la Bible dit que celui qui est en nous, l'autel qui est en nous, l'autel qui est en nous, l'autel qui est en nous, est plus puissant que l'autel des sorciers. Amen. Alléluia. Il va dire au prophète de Baal, vous allez bâtir votre hôtel, vous allez offrir les animaux, et vous allez crier à votre Dieu de faire descendre le feu. Ils ont fait l'hôtel, ils ont commencé à crier, et leur Dieu ne répondait pas. Élie s'est moqué d'eux. Il a dit criez encore plus fort. Parfois votre nez dort. Mais notre nez ne dort pas, ne sonne pas. Il est toujours en éveil pour nous attendre, pour nous écouter. Alléluia. Amen. Ils ont crié. Il n'y avait pas une voix. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a rebâti l'autel de Dieu. Il a rebâti l'autel de Dieu. Il a mis de l'eau parfois. Et il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu. Le feu est descendu. Les dieux que tu sers est plus que les marabouts. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les voyants. Parce que l'autel qui est en toi, l'autel qui est en toi, la Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Quand tu invoques Jésus, il va répondre. On n'a pas un Dieu statue. On n'a pas dit un Dieu faux. On n'a pas dit un Dieu animal. Mais notre Dieu s'appelle Yoshua Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous crions, il va répondre. Il va répondre. Donc pourquoi il ne faut pas avoir peur des sorciers? Quand toi tu dors, il y a les lions de la tribu de Juda qui est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit ils viendront dans ce chemin, mais ils vont dans ce chemin. Même si nos ancêtres, ils ont bâti des hôtels, même si j'ai bâti des hôtels, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que je puisse renverser. Et si je puisse renverser l'autel de Baal pour rebâtir l'autel de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Nous cherchons des gédéons. Nous cherchons des gédéons. La Bible dit que la nuit, Gédéon est parti pour renverser l'autel de Baal, afin de rebâtir l'autel de Dieu. Tu verras que ta vie va changer. La Bible dit que dans le livre de Joël, de Agé, Dieu va te restituer tout ce que le diable a volé. La Bible dit qu'il vient voler. Il volait, dérober, détruire. Mais Jésus-Christ est venu, il est le bon berger. Il va te réunir, il dit en abondance. Amen. Notre corps, c'est un hôtel de Dieu. Ton corps, c'est un hôtel de Dieu. C'est pour la malédiction n'a pas d'effet. Parce qu'il y a l'hôtel de Dieu. S'il y avait un ancien hôtel, nous allons détruire, nous allons renverser. Aujourd'hui, opération renverser. Ça fait longtemps que tu es célibataire. Aujourd'hui, opération renverser. Ça fait longtemps que tu n'as pas des enfants. Aujourd'hui, opération renverser. Alléluia. Ça fait longtemps que tu dis que je n'ai pas de papiers. Aujourd'hui, opération renverser. Tu te dis que tu es pauvre. Aujourd'hui, opération renverser. Nous allons bâtir la bénédiction. Nous allons bâtir la joie. Nous allons bâtir la sanctification. Nous allons bâtir tout ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Parce que notre corps, c'est un hôtel. La chair, c'est les parvis. Notre âme, c'est les lieux saints. Et notre esprit, c'est les lieux très saints. Notre corps appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Même si tu as avorté, même si tu as considéré les marabouts, même si tu as fait des choses abominables, aujourd'hui, si tu prends la décision de renverser toutes ces choses et de rebâtir le peuple de Dieu, la vie sera changée. La vie sera changée. Les choses qui ne marchent pas, il faut commencer à marcher. Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que notre corps, c'est un hôtel de Dieu. Tu verras dans d'autres familles, il y a des maladies héréditaires. Alléluia. Amen. Il y a le diabète, les cancers. Les gens ne progressent pas. Ils sont des hôtels. Ils sont prisés ces hôtels. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Ces hôtels n'auront pas d'influence dans ta vie. Tu regardes tes soeurs. Tu as des frères. Tu vois que c'est la même chose. Alléluia. Amen. Toi, tu es stérile. Ta sœur est stérile. Ta petite sœur est stérile. Tu as divorcé. Ta sœur est divorcée. Ton frère est divorcé. Tu es chômeur. Ton frère est chômeur. Ton frère est chômeur. Alléluia. Amen. Donc les choses ne marchent pas. Alléluia. Amen. Moi, je suis Mouyaka. Mais chez nous, les Bayaka, pour réussir, c'est difficile. Pour voyager, même venir ici en Europe, c'est comme ça. Amen. Amen. Mais nous, on a commencé à prier. Si les gens ne voyagent pas, c'est toi qui seras la première personne à voyager. Dans ta famille, s'il y a des gens qui ne se marient pas, tu seras la première personne à se marier. Si les gens ne sont pas bénis, tu seras la première personne à être bénie. Et un jour, j'étais chez nous, il y avait un cousin qui était venu chez moi. Il était sorcier. Et on dormait même chambre. Lui, il avait son hôtel. Moi aussi, j'avais mon hôtel. Il y avait l'hôtel satanique. Avec l'hôtel. Il n'a pas fait un mois. Il n'a pas supporté. C'est pourquoi j'ai dit toujours, ici il y a l'hôtel de Dieu. Si tu viens avec des faits étrangers, il y a trois choses. Ou bien tu t'es repenti, tu réponds, ou bien tu fuis l'église. Sinon tu vas mourir. Parce qu'ici,
C'est le siège de Dieu. Ici, c'est le temple de Dieu. Ici, c'est pour la gloire de Dieu. On ne sert pas maman ici. On ne sert pas papa ici. Mais on sert l'éternel des armées. Alléluia. Moi, j'ai prié. Et Dieu a ouvert toutes les portes. Je suis en Europe. Alléluia. Amen. Dans ma famille, il n'y avait pas de personnes qui priaient. Moi, j'ai commencé à prier. Aujourd'hui, ma famille, les tiers sont dans le Seigneur. Le Seigneur cherche un Gédéon. Parce qu'il y a des malheurs dans ta famille. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta famille. Mais le Seigneur te dit qu'il y a un hôtel qui bloque ta famille à progresser. Mais si tu te mets debout, il prend la décision de briser ces hôtels. Il verra que ta famille sera une famille libérée. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est ici. Aujourd'hui, nous allons briser les hôtels. Amen. Amen. Nous allons briser quoi? Les hôtels. On va briser les hôtels ancestrales. On ne viendra pas avec des marteaux piqueurs, non. La Bible dit que le combat, c'est un combat spirituel. Vous savez que dans chaque ville, il y a un hôtel. Même ici en France, il y a des hôtels. Alléluia. Amen. Si vous voyez des monuments, des statues, ce sont des hôtels. Il y avait un entier, je ne sais pas s'il est là. Il est venu chez moi. Il est parti chez un marabout. Et le marabout lui a donné les fétiches. Il est allé enterrer ça à côté de Champigny. Et il m'a dit, pasteur, je suis allé chez un marabout. Pour que ma femme ne m'aime plus. Pour que ma femme ne m'aime plus. Mais il faut le contraire. Au lieu que la femme puisse la femme l'aimait le plus en plus. Il va m'appeler le pasteur, je ne comprends pas. Je aller chez un marabout. Le marabout a dit que si je prends des cris,